Jeudi 6 août, bonsoir. Merci d'être avec nous pour le journal de TNTV à la une. Au moins 5 grammes d'ice saisis cet après-midi à la descente d'un ferry en provenance des Rarumat Ey. La drogue a été trouvée sur un passager lors d'une opération de contrôle de la police nationale à la gare maritime de Papeete. À moins d'un an de la compétition, le Pacific Games Council inspecte les infrastructures des Jeux de 2027. Aujourd'hui, direction la presqu'île où un futur équipement profitera à plus de 50 000 habitants après l'événement. J-10 avant le coup d'envoi des championnats du monde de VA vitesse à Singapour. La Polynésie sera représentée en force et TNTV vous fera vivre l'événement chaque jour. Olivier Huc nous présentera ce dispositif avant notre échange en plateau avec Philippe Bernardino, le head coach de la sélection tahitienne. Un géant désert prépare son arrivée sur notre territoire. L'A400M teste les pistes du Fénois avant son déploiement annoncé en 2030. Plus rapide, plus puissant, il va renforcer les forces aériennes françaises dans le Pacifique. Une opération antidrogue a porté ses fruits cet après-midi à la gare maritime de Papeete. Lors d'un contrôle classique, à l'arrivée d'un ferry en provenance des Rarumat Ey, les forces de l'ordre ont notamment saisi 5 grammes d'ice sur un passager et 400 000 francs en liquide. Thomas Chabrol, Rarahuma Achiang. Des contrôles ciblés dès l'arrivée des passagers en provenance des îles sous le vent pour lutter contre le trafic de stupéfiants entre les îles. Dans le cadre du plan STUP validé au niveau local, donc les actions tous azimuts sont menées. L'opération comme aujourd'hui en fait partie, contrôle l'arrivée des navires, sachant qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de STUP qui trafiquent sur ce vecteur. Au cours de l'opération, un individu a été interpellé dès sa sortie du bateau. Selon la police, 5 grammes d'ice ont été découverts en sa possession, ainsi qu'une importante somme d'argent liquide. Les investigations se poursuivent pour déterminer l'origine de ces éléments. L'individu a été placé en garde à vue. Les bagages des passagers ont aussi été contrôlés grâce au flair du chien de la brigade cynophile. Pour les forces de l'ordre, ces opérations visent à freiner la circulation des produits stupéfiants. Plusieurs passagers, surpris par la présence des policiers, se disent rassurés par leur présence. C'est mieux pour nous, pour la Polynésie, pour éviter que ça arrive ici. C'est une très bonne chose parce qu'il y a quand même des gens qui transportent. Hein. On ne va pas se voiler la face, hein. Il y en a qui transportent. Dans les prochaines semaines, ces contrôles se poursuivront de manière régulière et inopinée. Une information qui peut être vitale pour la population des Rarumat Ey. Faute de médecins urgentistes, l'hôpital de Uturua fonctionne en mode dégradé jusqu'au 13 septembre. L'accueil des patients reste assuré, mais les infirmiers doivent désormais s'appuyer sur le centre 15 et les médecins d'astreinte pour garantir la continuité des soins et la prise en charge des urgences. À noter que depuis plusieurs années, les équipes médicales de l'établissement se disent à bout de souffle et alertent sur la pénurie de praticiens. Plus d'informations sur tntvnews.pf. À moins d'un an des Jeux du Pacifique, les infrastructures passent au crible du PGC. Aujourd'hui, la délégation du Pacific Games Council s'est éloignée de la capitale tahitienne pour inspecter l'un des futurs sites dont hériteront les plus de 50 000 habitants du bassin de la presqu'île. Mika Delattre et Jeanne Tinoroa les ont suivis. Ils sont au Fénois depuis lundi. La délégation du Pacific Games Council poursuit sa tournée des sites à moins d'un an des Jeux. Ce jeudi, direction Ritia, où se tiennent le chantier de la piste d'athlétisme pour les Jeux du Pacifique 2027. Une piste qui fera 8000 mètres carrés et qui se construit couche par couche. On refait entièrement la piste d'athlétisme, donc une piste qui se compose de plusieurs couches. Donc là aujourd'hui on est prêt à réceptionner la première couche avec notre expert de métropole qui viendra exprès pour cela. Et ensuite les couches suivantes sont prévues tous les mois jusqu'à la fin du chantier. Donc dernière couche, la couche finale au mois d'octobre, celle que tout le monde connaît, orange, avec les marquages d'une piste d'athlétisme. Le chantier tourne à plein régime en cette période car ici, à Hitia, tout se joue en extérieur à la merci du calendrier météo.
L'objectif, c'était vraiment de finir avant la saison des pluies, puisque c'est quand même un chantier en extérieur. Mais la météo n'a pas été le seul obstacle sur cette piste. Les entreprises ont dû composer avec une pénurie qui a touché de nombreux chantiers du territoire ces derniers mois. C'était la difficulté de récupérer les matériaux pour la piste d'athlétisme. Donc là, un peu la pénurie d'agrégats qu'a connu le territoire du fait des nombreux chantiers. Mais là, ça s'est réglé. On a les perspectives pour les livraisons des matériaux nécessaires. Malgré ces quelques aléas, le chantier n'a pas pris de retard sur tous les fronts. Vestiaires, gradins, plusieurs équipements ont déjà fait peau neuve pour une capacité d'accueil de 800 spectateurs. Ce sont donc près de 500 millions de francs qui auront été injectés sur ce chantier. Après les Jeux du Pacifique, d'autres activités physiques auront lieu sur ce terrain du milieu. Il y aura du football, du rugby et ce sont donc 50 000 personnes de la presqu'île qui bénéficieront de cet héritage. C'était Mika Delattre depuis Hitia Otera pour TNTV. À plus courte échéance, une autre compétition d'envergure se prépare, les championnats du monde de VA à vitesse à suivre sur TNTV bien sûr. Une forte délégation d'athlètes haïtiennes vous représentera. Pour vous en parler mieux que moi, Olivier Huc est avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir Athéna, en effet les championnats du monde de vitesse, IVF World Sprint Championship, ça se passera à Singapour dans quelques jours, une dizaine de jours, du 16 au 28. Alors 16 au 28 c'est les dates de Tahiti, on va y revenir. Avant ça, un mot sur Singapour, Marina Bay, c'est là où va se passer la compétition, on verra quelques images après. Près de 600 courses au total sur 10 jours, plus de 3000 athlètes, c'est quasiment 600 athlètes de plus que la dernière édition à Hilo du côté de Hawaï. On est sur une trentaine de pays engagés pour ces championnats du monde et je vous le disais, 10 jours de compétition, comment ça va se décomposer? Eh bien, comme ça se passe du côté de Singapour, il y a un jour de décalage, donc le 17, il sera le 16 à Tahiti, du 16 eh bien, au 18, on aura les familiarization, l'occasion d'essayer les nouveaux VA. Ensuite, eh bien, ça se divise en deux, cette compétition. Les élites et les clubs. Les 3 premiers jours, on aura les élites. Et puis, on aura pendant 7 jours les clubs. Et 2 jours, ce qu'on appelle en surf la waiting period, les Saver Days. S'il y a du mauvais temps, on pourra également ramer sur ces 2 jours de backup. Quelques images, regardez, exceptionnelles de Singapour avec le Marina Bay Sands, l'un des plus beaux hôtels du monde. Rappelez que c'est un quartier emblématique de cette ville de Singapour qui compte 6 millions d'habitants et qui va accueillir ces championnats du monde, l'une des capitales les plus modernes au monde. Quelques chiffres également sur le dispositif Athéna qu'on va avoir sur TNTV avec quasiment 4 heures de live par jour pendant 10 jours. Ça sera en digital, également en télévision, digital sur Facebook, sur YouTube. On aura également des magazines quotidiens, des rubriques. Ça sera en français et en tahitien, puisqu'on aura le plaisir avec Naïla Bennett de commenter ces courses. Et puis, pour les catégories, ça va décader aux vétérans 80 ans. Quelques mots sur nos Aito, il y en aura plusieurs. On va avoir bien sûr toute délégation féminine, Vaimiti Maoni, Natea Bernardino, toutes nos championnes, tous nos Paravaa. On aura quelques champions emblématiques, Charles Tenori, le Timo Pété, Shell également, Karel Maoni qui va aller chercher peut-être une nouvelle médaille en vétéran. Et puis l'un des plus emblématiques, c'est Mana Pamano Taemana qui a, on va dire, près de 80 ans, qui va concourir chez les 80 ans. On attend beaucoup de médailles pour ces championnats du monde. On rappelle le record, 40 médailles d'or. C'était lors de Hilo. Et on le rappelle, ça fait partie de la préparation pour les Jeux Athéna. Et puis Olivier, avec nous ce soir, une figure du VA qui jouera un rôle essentiel, le head coach de la sélection tahitienne. Oui, Philippe Bernardino. Bonsoir Athéna, bonsoir Olivier. Bonsoir Philippe Bernardino qui nous accompagne ce soir sur le JT pour répondre à quelques questions. Déjà la première, on a une énorme délégation, grossièrement quasiment 200 avec toute la délégation, près de 180 rameurs. Pourquoi une si grande délégation, Philippe? On a lancé les sélectifs au début de l'année au mois de février, le 7 et le 21 février. Et ça a motivé les clubs. Peut-être c'est la première fois qu'on a ramé dans un pays, comment on dit, chinois. En Asie, hein? En Asie, tu vois. Peut-être c'est ça la motivation aussi des clubs de partir sur ce pays-là. Est-ce que la préparation des Jeux du Pacifique qui se dérouleront à Tahiti l'année prochaine également rentre un petit peu dans cette perspective? Pas vraiment, parce que pour les Jeux, on retiendra que 12 athlètes chez les hommes et 12 athlètes chez les femmes. Quoi. Que les meilleurs? Que les meilleurs pour les Jeux du Pacifique l'année prochaine. Un mot sur le plan d'eau. À Singapour, on est dans une baie, Marina Bay. C'est plus de l'eau douce. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à le lagon, par rapport à l'océan, par rapport au sel, tout simplement? Oui, si on rentre sur l'eau douce, ben, la pirogue s'enfonce un peu plus par rapport à l'eau salée. Quoi.
Mais il y a d'autres avantages sur ce plan d'eau de la baie. Il n'y a pas de courant, donc un peu moins de vent peut-être aussi. Donc ça sera un plan d'eau plutôt stable. Voilà, on peut dire que c'est un plan d'eau plutôt stable, mais il paraît que le vent, à chaque heure, ça change de côté, quoi. Mais l'avantage, il n'y a pas de courant, c'est les mêmes couloirs, quoi. On rappelle, les championnats du monde de vitesse, c'est sur une longueur de 500 mètres. Il y a aussi des 1000 mètres, des 1500 avec des virages. Est-ce qu'on a travaillé les virages et quelles sont les spécificités par rapport au VAA qu'on va trouver du côté de Singapour? On a retenu 5 samedis pour pouvoir préparer la sélection et les clubs. Il nous reste encore le dernier samedi qui arrive là. On est toujours en train de travailler les virages et les lignes droites. Mais la différence avec les pirogues de Singapour, elle est plus arquée. Banane, ça veut dire c'est facile à virer. Et elle est plus courte par rapport à nos pirogues qu'on s'entraîne ici. Oui, tu m'en parlais avant de préparer ce journal, quasiment 2,50 m, c'est bien ça, d'écart. On est sur les VAA polynésiens à 14,50 m, c'est bien ça? 14,50 chez nous, la R1. Et chez eux, ils se situent entre les 12 mètres. Et au niveau du drift, ça y est, on commence, on sera compétitif. Oui, on arrive à bien tourner avec nos pirogues ici. Ils sont plus droites par rapport aux pirogues de Singapour. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème sur les virages à Singapour. Athéna? Et puis Philippe, l'objectif, c'est de conserver notre suprématie mondiale. Oui, c'est ça l'objectif que le président de la Fédération thaïsienne nous a demandé, et de ramener un peu plus que Hilo. À Hilo, on a ramené 40, si on peut monter un peu plus. Mais ce n'est pas évident, mais on ira pour ramener le plus de médailles d'or à la Polynésie. Eh bien, on le souhaite. Philippe, Olivier, merci pour toutes ces précisions à tous les deux. Dans un instant, embarquement à bord de l'A400M. Avec une capacité d'emport 6 fois supérieure à celle d'un CASA, l'appareil rejoint la Nouvelle-Calédonie 2 fois plus vite et peut se poser sur des pistes sommaires, de quoi ouvrir une nouvelle dimension aux capacités aériennes françaises dans le Pacifique avant son déploiement prévu en Polynésie en 2030. Démonstration avec Esther Finéo. Démonstration grandeur nature cet après-midi pour l'A400M. L'appareil met le cap sur Mataiva et sa piste de 1200 mètres. Une piste courte, mais aussi étroite, parfait pour mettre à l'épreuve les capacités de ce géant des airs. Là, on est sur des pistes de 22 à 30 mètres de large, et ce qui est assez faible pour un avion de cette dimension. Et sur des pistes comme celle-ci, comme Mataiva par exemple, on pourrait très bien emmener un chargement d'environ environ 20 tonnes. La soute modulaire de l'appareil lui permet d'embarquer jusqu'à 37 tonnes. Par rapport à un CASA, on estime la différence à un chargement 6 fois supérieur. Il peut embarquer donc 1 ou 2 hélicoptères en fonction de quel type d'hélicoptère on transporte. Il peut transporter jusqu'à 9 palettes, et des bateaux aussi, des camions, des chars. On peut aussi embarquer jusqu'à 116 passagers. Sur le chargement d'un véhicule, on va avoir des mesures qui vont être prises, des tests qui sont établis, et à l'issue, en fait, on a un plan de chargement qui est fait avec des arrimages déterminés. Et en suivant cet arrimage déterminé, on sait qu'on a les retenues nécessaires pour le vol. Chaque recoin de la soute est équipé de points d'ancrage et de systèmes d'arrimage. On va avoir plein d'équipements. Donc on va avoir des sangles, des chaînes qui vont nous permettre d'arrimer notre chargement au plancher de l'avion. Donc ils sont rangés dans des rangements qui sont sur les murs. Ce sur quoi on va se brancher, ça va être nos anneaux au sol. Et ensuite ces anneaux-là sur les véhicules ou le fret, on va venir charger. Polyvalent, l'A400M peut également ravitailler d'autres avions au vol, comme lors du passage des Rafales en Polynésie en 2021. Son autonomie de plusieurs milliers de kilomètres et sa vitesse de croisière lui permettent aussi d'assurer des liaisons stratégiques dans toute la région. 6 heures seulement pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie, contre 13 auparavant. Un vol direct jusqu'à Hawaï, ou encore l'accès à une trentaine d'aérodromes du pays. Un changement d'échelle sans commune mesure pour les forces armées. Évidemment, cet avion me donne des capacités de longs rayons d'action, de transport, pour pouvoir agir loin, à des distances démultipliées par rapport aux capacités actuelles. Des capacités qui sont aussi démultipliées, c'est-à-dire 6 fois plus de matériel. Et évidemment, dans des cas de crise humanitaire, crise climatique, c'est une possibilité d'assistance à la population qui est assez exceptionnelle. Basé à Orléans, l'appareil de l'escadron Béarn devrait être prépositionné en Polynésie à l'horizon 2030. Objectif, afficher la montée en puissance de l'armée française dans la région.
C'est un peu, pour nous, une démonstration capacitaire dans le territoire ici polynésien et du Pacifique. Possibilité aussi pour nos partenaires de voir que la France s'équipe avec des capacités et crédible dans ses engagements pour pouvoir assister en cas de crise humanitaire notamment ou en cas de choc géopolitique. Évacuation sanitaire, acheminement de secours ou intervention sur une catastrophe naturelle. Derrière sa vocation militaire, l'ACADSOM pourrait surtout en Polynésie sauver du temps et parfois des vies. Autre défi sur notre territoire, la protection des ressources marines. À Punaouia, l'Union fait la force contre le braconnage. Alertée par l'association Tamar Ino Témoin lundi, la police municipale et les gendarmes ont surpris 3 individus en train de pêcher dans une zone réglementée où cette activité est interdite. Plusieurs infractions ont été relevées, leur matériel a été saisi et les espèces encore vivantes ont été relâchées. Retrouver le chemin de l'emploi en allant droit au but. Ce matin, du côté de Fa'a, un match décisif se jouait pour une trentaine de demandeurs d'emploi de la commune. Dans l'équipe adverse, des sélectionneurs particuliers aux couleurs du CEFI. Nicolas Pérez était dans le public. Malgré les apparences, ce qui pourrait être un simple match de foot est en fait un entretien d'embauche. Une trentaine de demandeurs d'emploi originaires de Fa'a affrontent des spécialistes du recrutement anonymisé pour l'occasion. On sait qu'aujourd'hui, le sport est peut-être utilisé comme un outil d'insertion, mais surtout permet de révéler certaines qualités comportementales qui sont souvent négligées dans un entretien classique et qui pourtant sont essentielles pour avoir accès à un emploi. Et parmi les qualités recherchées par ces recruteurs, celle de la gestion du stress et du travail en équipe. Des vertus difficiles à détecter lors d'un entretien plus classique. En dehors des 4 murs qu'on a l'habitude de recevoir les candidats, ils sont plus ouverts, tu observes plus leur qualité de cohésion d'équipe, de communication. Ils sont moins intimidés déjà, du coup c'est beaucoup mieux je trouve. Selon le CEFI, instigateur de cet événement, près de 30% de ces demandeurs d'emploi décrocheront une offre d'embauche. En tous les cas, les plus déterminés d'entre eux. Quand on vient ici, c'est pour un but précis. On est là pour être embauché. On n'est pas seulement là pour jouer au football ou pour s'amuser avec les amis. Le but, c'est d'être embauché. Une activité sportive qui permet aussi de se remettre en question sur son état de santé, afin de répondre aux exigences des métiers les plus physiques. Là, j'apprends que je manque de sport, je manque de conditions et que pour pouvoir tenir un bon métier, il faut que le corps soit en condition physique. Donc ça aide aussi. Pour les élus de la commune de Fa'a qui assistent à cette 3e édition, l'événement donne des idées. Je vais réitérer l'initiative que nous avons ce matin avec nos jeunes et nos recruteurs sur le terrain de foot. Cette fois-ci en novembre, on prévoit la même chose sur le plan d'eau de Fa'a avec un dating job. En attendant, le CEFI donne d'ores et déjà rendez-vous aux demandeurs d'emploi et chefs d'entreprise de la commune de Pirée pour l'événement du Stade vers l'emploi en octobre. 10 sourires pour la rentrée. La nouvelle action caritative du collectif Téhérénois porte bien son nom. Grâce à de nombreux donateurs, l'opération permettra à des nouveaux collégiens de Papara de commencer leur rentrée chez les grands dans les meilleures conditions. Les images et interviews sont signées Mataï Horey. L'emballage d'un cadeau ne fait pas sa valeur. Ces cartables ne contiennent pas les derniers jouets à la mode, mais tout le nécessaire pour bien commencer l'année scolaire. J'ai eu plein de cahiers, une trousse, des règles et des équerres, des crayons de couleur, des feutres, un cahier de texte. Ça sert à s'améliorer, à changer ce qu'on va faire et à bien travailler là-bas. Kelly fait partie des 10 élèves méritants sélectionnés dans les écoles primaires de Papara. À quelques jours de leur entrée au collège, ce coup de pouce profite aussi à leur famille. Là, il y a presque ce qu'il y a sur la liste à fournir pour la rentrée. Je suis très satisfaite. Niveau financièrement aussi, ça nous aide beaucoup dans la famille. Une aide rendue possible par la mobilisation du collectif Téhérénois et de nombreux donateurs. Pour sa 2e action caritative, la jeune association s'engage au plus près de chez elle.
Je suis de Pavara et puis voilà, j'avais envie de m'occuper d'abord de ma commune. Voilà, parce qu'il y a beaucoup à faire ici. Après cette rentrée placée sous le signe de la solidarité, le collectif prépare déjà sa prochaine opération prévue à Noël. Voilà pour notre tour d'actualité. Après votre journal, vos émissions locales et un épisode de Grey's Anatomy, puis le téléfilm Le Trésor de Dolphin Bay. À partir de demain, retrouvez Vemi Thierlo pour vos éditions d'information. On se donne rendez-vous lundi. Très belle fin de semaine à tous. Passez une agréable soirée sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.